Nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va identifier la valeur du dialogue dans un récit. Donc, le cours d'aujourd'hui est destiné aux élèves de 3e année du collège. Donc, avant de commencer l'analyse du texte, je voudrais vous poser les questions suivantes. La première question, comment appelle-t-on un échange entre des personnages dans un récit? Autrement dit, comment on appelle un échange de paroles ou bien un échange de répliques entre des personnages dans un texte? Eh bien, donc ça s'appelle un dialogue. Autrement dit, le dialogue, c'est un échange de paroles entre des personnages dans un récit. Maintenant, je vous invite à observer la phrase suivante. Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, à partir de cette phrase, quels sont les indices du dialogue? Le premier indice, c'est le tiret à la tête de la phrase. Le deuxième indice, c'est le verbe introducteur répondit. Maintenant, on va revenir au texte dans la page 160. Donc la première question, quelle est la source du texte? Donc ce texte est extrait de l'œuvre Eugénie Grandet. Qui est l'auteur de ce texte? Il s'agit de l'écrivain français Balzac. Maintenant, le cadre spatio-temporel de cette histoire. On va commencer par le lieu. Où se passe l'histoire, ou bien les actions? Donc l'histoire se déroule dans une salle. À quel moment, c'est-à-dire le temps, à quel moment se déroule cette histoire? Vers 9 heures. Très bien. Maintenant, on va essayer de faire un relevé des personnages de ce texte. Donc les personnages en présence dans ce texte respectivement sont Monsieur des Grassins, le jeune homme voyageur, le facteur des messageries, Madame Grandet, les joueurs, l'abbé Cruchot, Eugénie et enfin le président. Très bien. Donc maintenant, on va essayer de faire un repérage des répliques des personnages dans ce texte. Donc, on va essayer de dégager deux répliques dans ce texte. La première réplique, vous avez « Est-ce quelqu'un de ce mur, Monsieur des Grassins ?» lui dit sa femme. Donc la première réplique ici, vous avez une phrase interrogative. C'est-à-dire elle est posée par la femme de Monsieur des Grassins. Une deuxième réplique, vous avez « Et ce monsieur est-il jeune ?» demanda l'abbé Cruchot. Cette deuxième réplique est également une phrase interrogative, une question posée par l'abbé Cruchot. Donc, à travers ces deux répliques, on va essayer d'en préciser les verbes introducteurs utilisés. Donc, le verbe introducteur utilisé dans la première réplique, c'est dit ou bien le verbe dire. Le verbe introducteur utilisé dans la deuxième réplique, vous avez le verbe demanda. Très bien. Maintenant, on va essayer de délimiter le texte en des parties. Ou bien on va essayer de diviser le texte en des parties. Donc, combien de parties y a-t-il dans ce texte? Il y a bien sûr deux parties. La première partie commence à partir du début du texte. Donc, je vous lis. À peine fut-il permis à Monsieur des Grassins d'apercevoir la figure d'un jeune homme accompagné du facteur des messageries, etc., jusqu'à mais sans continuer le jeu. Donc ça, c'est la première partie du texte. La deuxième partie commence à partir de « Est-ce quelqu'un
de Saumur, M. Desgrassins, lui dit sa femme jusqu'à la fin du texte, c'est-à-dire jusqu'à la phrase « dit le président ». Maintenant, vous indiquez, ou bien vous déterminez le personnage, objet des répliques des autres personnages. Donc les autres répliques, bien sûr, des personnages portent sur un personnage. Ils parlent d'un personnage. Qui est ce personnage? Bien évidemment, c'est le jeune homme ou bien c'est le voyageur. Très bien. Donc, à propos de ce voyageur, on va essayer d'énumérer les informations contenues dans chaque réplique à propos de ce jeune monsieur. Donc, la première information sur son âge. D'après le texte, ou bien d'après les répliques, c'est un jeune monsieur. Sur son origine, il vient de Paris. Une autre information sur les objets qu'il apporte. Donc, il apporte des paquets, c'est mentionné vers la fin du texte. Ou bien au début du texte, il porte également des sacs. Une autre information sur la relation familiale qui l'unit à un autre personnage, donc c'est un parent. Très bien. Donc, quelle est la partie dominante dans ce texte? Est-ce la première partie ou bien la deuxième partie? Est-ce la partie du dialogue ou bien la partie de narration? Bien sûr, c'est la partie du dialogue qui est dominante dans ce texte, parce qu'il y a beaucoup de répliques. Très bien. Donc, d'après vous, quelle serait la valeur ou bien la fonction du dialogue dans un récit? Donc, nous avons vu à travers les répliques qui contiennent bien sûr des informations sur ce personnage. D'accord? Donc, la valeur principale du dialogue dans un récit serait une valeur informative par excellence. D'accord? Donc, le dialogue, il nous permet de donner des informations sur un personnage. Très bien. Donc, maintenant, on est arrivé aux traces écrites ou bien je retiens. Donc, je vous suggère la définition suivante du dialogue. Donc, il remplit un rôle important dans un récit, dans un texte. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire avancer les actions d'une part. Donc, les actions se déroulent un peu rapidement. Par rapport, bien contrairement à la description qui se retarde un peu sur la description d'un lieu, d'un personnage, etc. Donc, le dialogue, quant à lui, il permet de faire avancer les actions. D'autre part, le dialogue également, il a cette fonction d'informer, cette valeur d'informer sur les personnages. Donc, il permet d'informer sur les personnages, leur identité, c'est-à-dire leur nom, leur âge, etc., d'où ils viennent, leurs caractéristiques, d'accord, les traits physiques, etc., et leurs sentiments, parfois leurs sentiments, leur tempérament, etc. Donc, en grosso modo, le dialogue, il a cette valeur informative. Donc, maintenant, on va essayer de reconnaître les caractéristiques du dialogue. Comment reconnaître un dialogue dans un texte ou bien dans un récit? Donc, la première caractéristique majeure du dialogue, c'est les verbes introducteurs. Il y a des verbes introducteurs. Par exemple, vous avez le verbe dire, le verbe demander, le verbe s'interroger, le verbe répondre, le verbe murmurer, etc. Donc, il y a plusieurs verbes introducteurs qui se trouvent soit au début, soit au milieu, soit à la fin d'une réplique. D'accord? Une réplique, nous avons vu, se caractérise par des tirets, etc. D'autres signes formels du dialogue, vous avez le tiret, les deux points, le point d'exclamation parfois, le point d'interrogation, comme nous avons vu dans des phrases interrogatives dans le texte. Enfin, le dialogue, il contient des informations. Ces informations peuvent porter sur l'identité d'un personnage, sur des actions des personnages, enfin sur l'état des personnages, d'accord? L'état physique, l'état moral, etc. L'état psychologique, pourquoi pas. Donc maintenant, on est arrivé à la phase d'application. Et là, je vous invite à répondre chez vous aux exercices, ou bien à l'exercice dans la page 161. L'exercice 1, dans la rubrique Je m'entraîne. La première question, qui des personnages a pu voir le jeune homme? Donc, d'après le texte, bien sûr, qui se trouve dans la page 160,
Donc le personnage qui a pu voir le jeune homme, c'est Monsieur Desgrassins. Parce que vous avez le verbe apercevoir dans la première ligne du texte. À peine fut-il permis à Monsieur Desgrassins d'apercevoir, c'est-à-dire de voir la figure d'un jeune homme accompagné, etc. Donc apercevoir la figure, voir le visage. Donc c'est Monsieur Desgrassins. La deuxième question, quels sont les deux mots qui montrent que Grandet est tendu? Qu'est-ce que c'est tendu? Donc il est mal à l'aise. Il n'est pas donc à l'aise. Donc il y a deux mots qui le montrent dans le texte. Dans la première partie, vous avez l'expression se retourna brusquement, c'est-à-dire il se retourna à l'autre côté rapidement. Une deuxième expression, une deuxième phrase, tira vivement la porte. Il tire à la porte de la salle. D'accord? La troisième question, vous avez, elle est divisée en deux parties. La partie A, d'où vient le jeune homme? Est-ce qu'il vient de Saumur ou bien de Paris? Donc la réponse, il vient de Paris. Vous avez la réponse dans le début de la deuxième partie. Il ne peut venir que de Paris. D'accord? Donc, vous relevez la réplique qui le montre, nous venons de la mentionner. Il ne peut venir que de Paris. Donc maintenant, je vous invite à répondre à la question de la rubrique Je réinvestis dans la page 161. La question c'est: j'ai inséré un dialogue de deux répliques dans le récit suivant. Donc vous avez un récit à partir duquel vous allez produire deux répliques. Donc on est arrivé à la fin